Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir virtuellement dans votre classe. Je m'appelle Eugénie Baudry et je vais vous parler pendant cette courte vidéo du spectacle auquel vous allez assister, soit Sherlock Holmes et le signe des quatre, une production du théâtre Advienne que pourra. Évidemment, j'aurais préféré vous voir en classe, mais en raison de la pandémie, on a opté pour une présentation filmée. Mais malgré le fait que je ne sois pas avec vous dans la classe, vous pourrez tout de même participer et discuter ensemble. Ce sera très simple. Parfois, je vous poserai une question et votre enseignant ou enseignante pourra alors tout simplement appuyer sur pause pour vous donner le temps de répondre, puis il vous suffira de redémarrer le visionnement pour la suite. Alors, commençons. Sherlock Holmes et le signe des quatre, c'est une pièce de théâtre dont l'histoire est directement inspirée du roman du même nom d'Arthur Conan Doyle, soit Sherlock Holmes, le signe des quatre. Comme vous le verrez, le théâtre Advienne que pourra vous propose une version franchement originale qui exploite plusieurs procédés comiques particulièrement efficaces, tout en nous racontant un récit policier ingénieux, un genre littéraire qu'on exploite d'ailleurs pas très souvent au théâtre. Avant toute chose, permettez-moi de vous parler du célèbre personnage Sherlock Holmes. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Si je vous montre ces éléments de costume, à quoi ça vous fait penser? Si vous ne pouvez pas les rattacher directement à Sherlock Holmes, vous les associez sans doute à des éléments de costume d'un enquêteur. Aujourd'hui, c'est ancré dans la culture populaire que ce type de chapeau, la pipe et la loupe font penser à un enquêteur. Mais saviez-vous qu'en fait, ces éléments de costume d'un enquêteur ont été inventés par Sidney Paget, qui fut le premier illustrateur qui a dessiné le personnage de Sherlock Holmes? Alors, lorsqu'il a créé la première illustration de Sherlock, Sidney Paget a intégré ces éléments à son costume et encore aujourd'hui, sa proposition est tellement forte que 131 ans plus tard, ce costume-là, on l'identifie directement à la fonction d'enquêteur, alors qu'à la base, c'était les habits d'un seul enquêteur, soit Sherlock Holmes. Sherlock Holmes a été imaginé en 1877 par le Britannique Sir Arthur Conan Doyle. Conan Doyle était un médecin qui, lorsque les patients se faisaient rares, s'adonnait à l'écriture. Il a écrit des livres de science-fiction, des romans historiques, des pièces de théâtre, de la poésie, et à temps perdu, sans avoir un immense intérêt pour la chose, mais pour faire de l'argent. Il a écrit aussi des nouvelles littéraires et des romans policiers mettant en scène les enquêtes de son personnage Sherlock Holmes et de son acolyte, le Dr Watson. D'ailleurs, blasé d'écrire ses aventures policières, il a fait mourir Sherlock Holmes dans sa nouvelle Le Dernier problème. Mais sous la pression des lecteurs, il l'a ramené en 1901 dans le roman Le Chien des Baskerville. D'ailleurs, le théâtre Advienne que pourra a aussi adapté pour le théâtre le roman Le Chien des Baskerville. Le personnage de Sherlock Holmes, qui connaît un très grand succès, se distingue notamment par 3 éléments. D'abord, c'est un détective privé consultant, donc il mène des enquêtes non pas à son propre compte, mais pour d'autres enquêteurs. Il possède une mémoire phénoménale et il a une extraordinaire capacité de déduction. Dans le spectacle que vous allez voir, les artistes qui ont adapté le roman pour en faire une pièce de théâtre sont restés assez fidèles au personnage original tel que créé par Arthur Conan Doyle. Les artistes du théâtre Advienne que pourra qui ont travaillé à l'adaptation du roman pour la scène sont les comédiens et auteurs Martin Lebrun et Frédéric Bélanger. Frédéric Bélanger est aussi le metteur en scène du spectacle. Pour y parvenir, ils ont finement analysé le roman Le signe des quatre dans ses moindres détails. Je vous dis quelques mots concernant l'histoire, mais ayez pas peur, je ne serai pas divulgacheuse et donc je ne divulguerai pas les clés de l'intrigue, ce qui gâcherait l'effet de surprise que vous réserve la pièce. En fait, je vais vous faire une petite mise en contexte qui permettra de comprendre un peu comment les artistes ont fait leur travail d'adaptation. Donc, au début du roman original, on nous présente un Sherlock Holmes qui s'ennuie beaucoup, qui manque de défis et qui sent son esprit stagner. Alors, son ami et coloc, le Dr Watson, essaie de le distraire et de le désennuyer du mieux qu'il peut. Fort heureusement, arrive Mme Mary Morstan, qui vient consulter Sherlock Holmes parce qu'elle a reçu une étrange lettre dans laquelle on lui donne un rendez-vous qui pourrait l'éclairer sur la mort de son père, qui est décédé alors qu'il servait dans l'armée britannique en Inde. Sherlock Holmes décide bien sûr de s'occuper de l'affaire et alors qu'avance l'enquête, le mystérieux signe des quatre fait doucement son apparition. Mais qu'est-ce que le signe des quatre? Je vous le dirai pas. Donc, Martin Lebrun et Frédéric Bélanger
Après avoir analysé le roman, on sélectionné les principaux éléments de l'histoire, les grandes lignes du schéma narratif, et ils ont transformé le tout en un texte de théâtre. Selon vous, quels sont les plus grands défis à relever quand on adapte un roman pour en faire un texte de théâtre? Enseignants et enseignantes, c'est le temps de mettre la vidéo sur pause et de recevoir les réponses des élèves. Une fois fait, vous pourrez revenir à la vidéo. Vous avez sans doute eu de nombreuses idées à ce sujet. Un des plus grands défis qu'on rencontre quand on doit adapter un roman pour en faire une œuvre théâtrale, c'est qu'un texte de théâtre est surtout constitué de dialogues. Alors que dans un roman, il y a bien sûr parfois quelques dialogues, mais il y a beaucoup plus de passages où l'histoire nous est racontée par un narrateur ou par plusieurs narrateurs. Dans le roman Le Signe des Quatre, la narration est livrée par le docteur Watson. C'est lui qui nous raconte l'histoire. Les auteurs de la pièce de théâtre ont donc dû tout transformer en dialogue pour en faire un texte de théâtre. Et aussi, ils ont dû, dans la mise en scène, utiliser des déplacements, des effets spéciaux, des éclairages, des effets sonores, etc., pour nous faire voir ou comprendre ce que la narration raconte dans le roman. Je vais vous lire un court extrait du roman et tout de suite après, on va voir comment les créateurs du spectacle l'ont adapté pour le théâtre. Bon, vous vous rappelez que c'est Dr. Watson qui parle puisqu'il est le narrateur. Je lui tendis la montre, non sans malice. L'examen, je le savais, allait se révéler impossible, et le caquet de mon compagnon s'en trouverait rabattu. Il soupesa l'objet, scruta attentivement le cadran, ouvrit le boîtier et examina le mouvement d'abord à l'œil nu, puis avec une loupe. J'eus du mal à retenir un sourire devant son visage déconfit lorsqu'il referma la montre et me la rendit. « Il n'y a que peu d'indices, remarqua-t-il. La montre ayant été récemment nettoyée, je suis privé des traces les plus évocatrices. »« C'est exact, répondis-je. Elle a été nettoyée avant de m'être remise. » En moi-même, j'accusai mon compagnon de présenter une excuse boiteuse pour couvrir sa défaite. Quels indices pensait-il tirer d'une montre non nettoyée? « Bien que peu satisfaisante, mon enquête n'a pas été entièrement négative, observa-t-il, en fixant le plafond d'un regard terne et lointain. Si je ne me trompe, cette montre appartenait à votre frère aîné qui l'hérita de votre père. Voici maintenant comment les créateurs ont adapté cet extrait pour le théâtre. Portez une attention particulière aux différences et aux ressemblances. Cette montre de poche, je me demande à qui elle pouvait bien appartenir. Donnez-la-moi! La montre a été nettoyée récemment. C'est exact. Je suis donc privé des traces les plus évocatrices. Vous vouliez un défi. Cette montre appartenait à votre frère aîné, un homme négligent et désordonné. Il est décédé, l'alcool l'a tué, il avait des problèmes de flatulence, sa couleur préférée était le orange. Et maintenant, pouvez-vous nous dire quelles sont les différences et les ressemblances que vous avez remarquées dans l'adaptation? Voici le moment, enseignant ou enseignante, de mettre la vidéo en pause pour recevoir les réponses de vos élèves. Vous avez sans doute relevé des différences et des ressemblances. Il y en a beaucoup. On constate qu'il y a plusieurs ressemblances entre les deux extraits. On reconnaît la scène. Ce qu'on remarque, entre autres, concernant les différences, c'est que le temps de l'anecdote est beaucoup plus resserré dans la version théâtrale. Tout se passe très vite, ce qui fait ressortir l'extraordinaire capacité de déduction de Sherlock Holmes et la rapidité de son analyse. On constate aussi que les réactions de Watson sont jouées, puisqu'il n'est plus le narrateur et qu'il est plus en dialogue avec Sherlock Holmes que dans l'extrait lu. Et aussi, vous avez sans doute remarqué qu'il y a plus d'humour dans la scène jouée que dans le texte original. Là est tout le travail d'adaptation d'un roman vers le théâtre. Ne garder que les lignes importantes de l'action, resserrer le temps, ajouter des dialogues, garder les grandes caractéristiques des personnages, respecter le ton et le style, le tout en se donnant la liberté d'y ajouter du sien. En plus de l'humour, les créateurs du spectacle ont intégré à leur adaptation théâtrale des segments de textes tirés d'autres romans et nouvelles d'Arthur Conan Doyle, en plus d'y intégrer des extraits d'autres auteurs, dont Molière et sa pièce Le Malade imaginaire. Une scène que certains artistes du théâtre nomment la scène du poumon. Je m'inquiète aussi de ma respiration. Quand je respire, je couine par moments. Ah, c'est le poumon.
Il y a aussi dans la pièce un très court extrait du célèbre monologue du nez de la pièce Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, et aussi certaines citations de l'écrivain irlandais Oscar Wilde. Alors on voit que tout en respectant l'œuvre, les créateurs du spectacle ont pris quelques libertés. Bon, les créateurs du spectacle, ce ne sont pas que les auteurs et le metteur en scène. Une bonne adaptation ne repose pas que sur le texte et la mise en scène. C'est toute une équipe d'artistes qui crée un spectacle. Je vais pour aujourd'hui porter votre attention sur le travail du scénographe et de la conceptrice des costumes. Commençons par le scénographe. Qu'est-ce que c'est un scénographe? Quel mot intéressant! La scénographie vient du mot grec skene. Skene qui veut dire scène et graphein qui veut dire écrire. Donc, écrire sur la scène. Le scénographe crée la scénographie, c'est-à-dire qu'il crée le décor d'un spectacle. Pour ce spectacle, c'est Francis Farley-Lemieux qui a créé un décor, et c'est un décor particulièrement ingénieux. Le décor principal est celui de l'appartement de Sherlock Holmes, mais vous verrez que lorsque l'intrigue amène les personnages dans d'autres lieux, il faut faire des changements de lieu très rapidement. Et pour ce faire, le scénographe a choisi d'ajouter quelques éléments qui rapidement vont évoquer le nouveau lieu où les personnages se retrouvent. Donc, pour évoquer la dizaine de lieux différents où se déroule l'action, Francis Farley-Lemieux a utilisé des accessoires, des éléments de décor, parfois accompagnés de changements d'éclairage, pour transformer l'espace rapidement. Parlons maintenant de la conceptrice des costumes, Sarah Balleux, qui, elle aussi, a dû faire preuve d'ingéniosité pour sa conception de costumes. D'abord, elle a dû faire des recherches pour créer des costumes inspirés de la mode anglaise du début du 20e siècle, parce que l'histoire se déroule en 1888. Mais son plus grand défi a été de créer les costumes des 18 personnages de la pièce, alors qu'ils ne sont joués que par 4 interprètes. Étienne Pilon, que vous voyez à l'écran, est l'acteur de ce spectacle qui doit changer de costume le plus souvent, et ce, parfois très, très rapidement. D'ailleurs, pour gagner du temps, il porte parfois les costumes les uns par-dessus les autres. Il fallait donc que Sarah Balleux trouve des astuces pour qu'ils puissent se transformer rapidement. Aussi pour créer, par exemple, des costumes du Moyen-Orient pour 2 des interprètes qui devaient changer très rapidement de personnage, elle a cousu des manches dans les rideaux du décor. Question de rendre le tout plus concret, nous allons regarder la bande-annonce du spectacle. Portez une attention particulière au travail du scénographe, de la conceptrice des costumes et de l'éclairagiste. Vous êtes victime d'une injustice et elle sera réparée. Stop, votre stop, ami, stop, inconnu, stop, bisous, bisous, emoji, bonhomme clin d'œil. La vie est étrange. Il s'y produit parfois des événements que même les esprits les plus inventifs peinent à imaginer. Good evening, Jen. Ah! Quel étrange lieu de rendez-vous! Il ne s'agit là que des phénomènes courants, des accidents, des aventures qui, par quelques complications, deviennent mésaventures et désagréments. Je vous ai convoqué dans ce décor de théâtre pour vous donner tous les détails sur la mort de votre père. Quoi? Feu, magie, théâtre. Pardonnez-la-moi. Goodbye. Pas goodbye. Pas goodbye. Pas goodbye. Pas goodbye. Pas goodbye. Pas goodbye. 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 Donc, dans l'extrait que nous venons de voir, il y a un anachronisme. Et je veux porter votre attention sur cet anachronisme parce qu'il y en a plusieurs dans le spectacle. D'abord, qu'est-ce que c'est un anachronisme? Certaines d'entre vous le savent sans doute. Un anachronisme, c'est un procédé qui consiste à placer dans une œuvre artistique, dans une œuvre littéraire ou dans une œuvre historique, un concept ou un objet ou des mots qui n'existaient pas encore à l'époque illustrée par l'œuvre. Il y a un anachronisme dans l'extrait qu'on a vu. L'histoire se passe en 1888 et il y a quelque chose que l'on voit ou qui est dit pendant l'extrait qui n'existait pas du tout en 1888. Pouvez-vous nous dire quel est l'anachronisme qu'il y avait dans cet extrait? Enseignante ou enseignant, c'est le temps de mettre la vidéo sur pause et de recevoir les réponses des élèves. Une fois fait, vous pouvez revenir à la vidéo. Il y a un anachronisme inséré dans le télégramme lu par Sherlock Holmes et qui se termine par « emoji, bonhomme clin d'œil ». Ça n'existait pas, les émojis, en 1888. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs autres anachronismes dans la pièce. Les auteurs ont décidé de mélanger les époques.
L'histoire se déroule en 1888, mais on y a ajouté des touches modernes, des détails contemporains qui interpellent le public d'aujourd'hui. Dans ce cas-ci, l'objectif est de surprendre et d'alimenter l'humour du spectacle. Le personnage de Sherlock Holmes est encore très connu, et ce, dans le monde entier. Et même si vous n'avez peut-être pas lu les romans, peut-être avez-vous vu Sherlock Holmes à la télé ou au cinéma. Il y a beaucoup de créateurs qui ont eu envie de faire revivre ce personnage, et ce, de différentes façons. Que ce soit sur les plateformes de diffusion en continu, dans les bandes dessinées ou même dans les jeux vidéo. Ce qui est intéressant d'une adaptation, c'est de voir comment les artistes se sont appropriés l'œuvre originale pour créer quelque chose de nouveau. Lorsque vous assisterez à Sherlock Holmes et le signe des quatre, vous verrez que les créateurs du théâtre Advienne que pourra vous offrent un Sherlock Holmes franchement revampé, drôle, divertissant et très intéressant. J'espère que vous passerez vraiment un beau moment. Merci de votre écoute et à bientôt.